Un œil sur les médias avec Anthony Saint-Léger. Bonsoir Anthony. Bonsoir Ashreen. On prend la direction de l'Algérie, 43e mardi de contestation étudiante, enseignante et pas seulement. En tout cas, premier mardi de mobilisation depuis l'élection du président Abdelmadjid Tebboune. Oui, effectivement, qu'ils soient étudiants, enseignants ou d'autres corps de métier, ils ont été nombreux dans les cortèges à rejeter cette main tendue par le président élu qui propose notamment d'amender la Constitution. Pas de dialogue avec la Issaba, ce clan mafieux, c'est la traduction. Nos représentants sont dans la rue, pouvait-on lire par exemple sur cette banderole. Pas de négociation avec un président imposé, référence à la très faible participation pour le scrutin de vendredi, environ 40%. Et de même sur cette autre pancarte, le pouvoir n'aura pas par le dialogue la légitimité qu'il n'a pas eue dans les urnes. Outre ce rejet de l'offre, il y a aussi dans ces cortèges la dénonciation des violences policières qui ont eu lieu le jour et le lendemain du scrutin, notamment à Oran. Et en guise de solidarité avec les victimes, ils ont été nombreux à se mettre un pansement à l'œil ou une main aussi sur l'un des deux yeux, en hommage donc aux personnes touchées à l'œil par des balles ou des tirs de gaz lacrymogène. Ça, c'était dans les cortèges, mais il y a aussi eu sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter cet internaute, sur Instagram cet autre, et sur Facebook, c'est même une cagnotte en ligne qui a été mise en place pour venir en aide aux victimes. On en vient à ce tollé dans le football italien. L'initiative de la Ligue italienne qui vise à lutter contre le racisme a décidément du mal à passer. Oui, puisque dans le cadre de son plan de lutte contre le racisme, voici l'affiche, plus exactement le tableau qui sera exposé au siège de l'instance à Milan. Alors des singes pour dénoncer le racisme, quand on sait que des cris de singes sont souvent à l'origine et adressés aux joueurs noirs des équipes italiennes, eh bien le message est brouillé, c'est le moins qu'on puisse dire, et il passe mal, notamment auprès de l'association FAIR qui lutte contre les discriminations, qui voit une très mauvaise blague, surprise et incompréhension de la part de l'AS Rome qui ne croit pas que ce soit le bon moyen de lutter contre le racisme, un choix désapprouvé aussi par l'AC Milan qui lui regrette de ne pas avoir été consulté en amont. La Ligue dit elle de son côté qu'elle défend les valeurs d'intégration. Elle a d'ailleurs présenté ses excuses dans la soirée en reconnaissant que c'était inapproprié, et quant à l'artiste Simone Fugazzotto, il a réagi à la polémique. Écoutez. Pourquoi des singes? Une initiative contre le racisme et j'utilise des singes? Oui, car à un moment, il n'est pas possible de dire aux supporters qu'il n'est pas concevable de faire des cris de singe juste parce qu'une personne est noire de peau. Je leur apprends que nous sommes tous des singes. Donc j'ai fait un singe occidental, blanc de peau, avec des yeux bleus, un singe asiatique avec des yeux bridés et un singe noir au centre, car c'est de là que tout a commencé. C'est ce que dit la théorie de l'évolution. Alors sans pour autant défendre ce choix qui relève peut-être de la maladresse, certains ont tenu à rappeler que l'artiste était connu, c'est là son Instagram, pour ses œuvres consacrées aux singes. C'était le cas par exemple de cet internaute, et voilà le compte Instagram en question. Et enfin en France, Anthony, en séjour de grève, le vélo à la côte. Et oui, c'est même la petite reine de la grève, c'est le titre de nos confrères de La Croix. Et au fil des jours de grève, eh bien, le nombre de cyclistes a augmenté à Paris. En témoigne ce compte Twitter de la ville de Paris. Beaucoup d'adeptes pour aller notamment au travail, c'est le hashtag Vélotaf. Cette cycliste qui se réjouissait d'avoir les boulevards pour elle presque toute seule. Plus rapide, pas cher, bon pour la santé, voilà pour les bons côtés. La semaine dernière, la première ligne de Vélopolitain sur le modèle de celle du métro, mais entièrement dédiée au vélo, donc, a été inaugurée. À terme, l'idée, c'est d'en arriver là. Ce n'est pas pour tout de suite quand même. Alors, toutefois, cette pratique est assez dangereuse depuis le début du mouvement, puisque... Certains de nos collègues en ont été victimes, d'ailleurs. Voilà, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ont augmenté de 40% les accidents de deux roues. Alors, ça comprend évidemment les vélos, mais également les trottinettes et les scooters. La faute au mauvais comportement et à l'inexpérience. De quoi déranger peut-être aussi certains qui, pour l'heure, préfèrent leurs jambes. Ce n'est pas uniquement vrai à Paris. On le voit avec cette anecdote d'une Toulonnaise. Et ce cycliste qui appelait à ses semblables donc à adopter les bons gestes pour que les cyclistes ne soient pas perdants, pour que cela ne se transforme pas non plus en champ de bataille. Et d'ailleurs, pour cet autre, encore le nombre de disputes entre cyclistes et conducteurs reporté en 30 minutes, on n'est pas loin de s'entretuer. C'est peut-être une solution au système des retraites, après tout. Merci beaucoup Anthony pour cet œil sur les médias. Restez avec nous, la suite de Paris Direct, c'est dans un instant.